38e séance. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi pourquoi ça vous a pas suffi que je réponde rapidement que la vie quotidienne, bon bah c'est la grisaille du péché. J'ai déjà précisé que la grisaille du péché entraîne deux choses. Premièrement, ça obscurcit notre regard par rapport alors à la splendeur mystérieuse des choses, qui elle demeure intacte, mais que nous ne savons pas voir à cause de notre regard terni par le péché originel. Et puis cette même obscurcissement, cette même ténèbre du péché originel, alors rendent la vie quotidienne obscure, et alors objectivement, dans la mesure où elle se compose de relations humaines, ces relations humaines alors sont ternies et cessent d'être mystérieuses et encore plus d'être merveilleuses à partir du moment où c'est des pécheurs qui vivent ensemble, sont astreints à une vie de travail qui est pénitentielle. Alors là, nous allons reparler du travail. Alors vas-y. Oui, moi, après votre conférence, donc je me suis dit, bon, poser la question, je me suis dit, mais le réel pour moi, c'est pas tellement ce dont parle le Père. Oui. Pour moi, le réel, c'est la vie de tous les jours, mais avec les bonnes choses aussi. Par exemple, l'arrivée de Brice, c'est sûr que c'est une bonne chose. Oui. Mais avec les trucs pénibles, comme être obligé de se lever, être obligé de travailler avec Madame Machin, être obligé de... La fatigue, oui, c'est ça. Mais le poids du jour à la chaleur, oui, le froid... Oui, c'est ça. C'est ça que je ne savais pas. Moi, je me posais plutôt la question, mais alors, qu'est-ce que le réel? Parce que... Et où trouver du mystère dans tout ça. Mystérieux dans tout ça. Donc, quand vous parlez du réel mystérieux, les gens vont penser immédiatement au train-train et tout ça. Ils vont dire, oui, c'est bien beau, mais moi, où est-ce que je vais trouver le mystère là-dedans? Bon. Le mystère dans la création, moi je le comprends. Oui, ça oui. Ça c'est le réel. Oui. Le mystère dans les choses, oui. Mais dans ce qu'on vit tous les jours. Et encore dans les choses. Dans la création. Dans la création, oui. Ce qu'on appelle la vie, oui. Oui, parce que les choses fabriquées et quotidiennes, banales, l'ordinateur, c'est pas... C'est pas le mystère. C'est pas le mystère, mais il y a un côté par où c'est quand même extraordinaire. Moi, je trouve qu'on arrive à... On ait pu faire ça. Il y a quand même un mystère, là, je trouve. C'est pas le réel. Oui. Vous mélangez des tas de choses. Ah oui, peut-être bien. Vous mélangez des tas de choses, oui. Vous mélangez des tas de choses. Bon, alors, vous avez parlé. Oui. Pour le moment, oui. Vous avez parlé pour le moment, oui. Bon, alors, moi, ce que je voudrais savoir, parce que moi, il y a des tas de choses dans ce que vous dites, elles sont multiples, je vais essayer de les classer, je veux bien, mais ce que je saisis confusément, mais pas assez clairement, c'est pas les questions, parce que les questions, je les comprends, je vois bien que vous mélangez des tas de choses, d'accord, j'ai des réponses, d'accord, mais je ne saisis pas pourquoi, ou pas assez bien pourquoi, et il ne vous a pas suffi que je réponde individuellement, et librement, et hors conférence à ces questions-là, et pourquoi. Il y a eu une espèce de punch et d'élan qui vous a poussé tous les trois, surtout peut-être Benoît et Pascal, à me dire il faut une rallonge, n'est-ce pas? Parce que dans tout ça, est-ce que vous pouvez, avec ou sans enregistrement de vos paroles, préciser avec un peu plus de punch le point où est-ce que vous croyez que vous venez de le dire d'une manière satisfaisante? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus aigu encore qui devrait être précisé? Non. Il y a encore deux choses. D'abord, si on a le punch, c'est parce qu'on a envie que vous l'expliquiez, puis pas seulement pour nous, parce qu'on pense que tous ceux qui ont écouté votre conférence, ils vont se faire la même objection, même s'ils ne le diront pas. Oui. Ils vont tout de suite penser au quotidien, ils vont avoir du mal à y trouver du mystère, donc c'est pour ça aussi, pour compléter ce que vous avez dit. Oui. Et moi, il y a deux objections aussi. Il y en a une, par exemple, le problème de la mort. Si quelqu'un pense à la mort, est-ce que ça ne va pas éteindre tout émerveillement? Parce que de toute façon, tout va disparaître. Oui. Ça rend difficile de s'émerveiller. Oui. Est-ce que vous disiez que le bien a plus d'impact que le mal? Ça paraît pas évident. La mort, la souffrance, tout ça. Oui, que j'ai évoqué quand même, j'ai évoqué le mystère du mal, mais j'ai dit, et c'est là où vous n'êtes pas convaincu, que massivement,
une fois qu'on a vu la splendeur et le mystère de la création, on est tellement ébloui par cette masse de mystères splendides que la souffrance et la mort, tout en restant des scandales, et des interrogations scandaleuses, irritantes, déroutantes, troublantes, peut-être plus encore qu'avant, ne font plus masse de la même façon. Voilà ce que j'ai dit. Et vous avez l'air d'avoir un doute en disant, devant la mort, surtout devant la mort, peut-être plus encore que la souffrance, parce que la mort semble éteindre même le merveilleux et le mystère, tandis que la souffrance ne l'éteint pas, elle s'introduit là-dedans et le perturbe gravement, mais on peut dire que le bien continue à faire masse, tandis qu'avec la mort, ça éteint tout. Pascal. On pourrait se dire, à quoi bon tout ce bien, puisque de toute façon il y a la mort. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, la mort semble rendre dérisoire même la splendeur du bien à la limite, même s'il n'y avait pas la souffrance. Il y a plus surnaturel qui semble intéressant. Oui. Et à ce moment-là, on serait tenté, c'est la deuxième question, de dire, bon ben, sur ce monde, tant pis, passons au second, attendons le second. Réfugions-nous dans le second monde, et alors... Oui. Et puis il y a aussi une chose que je me dis, c'est que si notre regard est si obscur, et puis qu'il faut tant de temps pour arriver à l'éclaircir, oui. Alors on va vivre avec un regard obscur, alors comment voir le merveilleux puisqu'on n'arrive pas à le voir à cause qu'on est obscurci. Oui, oui. Alors bon, d'accord, vous nous dites qu'il y est, mais si on ne le voit pas. Oui, bon. Bon, ben ça fait beaucoup de choses. Et à ce moment-là, comment on vit le surnaturel tant qu'on n'a pas le regard purifié pour voir le merveilleux du monde? On a tendance à vivre un peu comme un... Bon, alors ça fait tellement de choses que je suis noyé, effectivement, devant la quantité. Je vais essayer de déblayer certaines choses parce que il y en a vraiment trop. D'abord une remarque de Marie-Christine dont je vais me débarrasser. Et elle dit, et ça va me donner l'occasion de dire déjà quelque chose d'important, de massivement important, même si ça répond pas à toutes vos questions, loin de là, parce que il faudra les reprendre une par une pour voir si j'ai vraiment tout bien ventilé. Alors Marie-Christine dit, mais tout de même, dans les ordinateurs, dans les inventions humaines, il y a déjà quelque chose de mystérieux et d'un peu merveilleux qu'il ne faut pas négliger. Alors je crois qu'il faut faire une différence considérable entre le merveilleux et le mystérieux des inventions humaines, comme les ordinateurs et autres, et puis le merveilleux et le mystérieux dont j'ai parlé à propos des choses de la nature. Ça, faut faire une différence considérable. Parce que je suis obligé de nier que si magnifique, si excitante que soit l'admiration devant l'art humain, devant les inventions humaines, devant les fabrications humaines, c'est d'un autre ordre. Bien inférieur à l'admiration devant le mystère des choses dont j'ai parlé hier. Bien inférieur, pourquoi? Parce que, d'abord, pour celui qui accède à cette vue dont je parlais hier et dont j'ai reconnu qu'elle suppose un nettoyage de notre intelligence par la grâce, à cause du péché originel qui l'obscurcit, nettoyage qui peut être très long, et ça je rejoins la dernière objection et la dernière interrogation de Pascal, mais je la garde pour la bonne bouche dans un tiroir en réserve pour le moment, bon, à supposer que ça soit rapide pour certains, en tout cas quand on est arrivé à ce degré où l'intelligence est bien nettoyée par la grâce, et où on voit le mystère d'un brin d'herbe, ou d'une fourmi, ou du soleil, ou des étoiles, ou de l'évolution de la vie, ou même de l'homme en tant que réalité de ce monde, avant qu'il ait ouvert la bouche et qu'il ait fait des dégâts. Pour celui qui regarde ces mystères-là, il n'y a pas de proportion entre le génie inventif de l'homme et le génie qui préside à l'invention du cœur humain, de l'herbe et même de l'eau, telle que Journet l'a décrite. Il y a justement celui qui voit les choses telles qu'elles sont, voit qu'il y a un abîme entre la splendeur des inventions humaines qui est
très peu de choses comparé à la splendeur infiniment plus mystérieuse de n'importe quelle invention naturelle. Une fois qu'on a accédé à ce regard, alors ça je maintiens que il n'y a pas de proportion. Et que s'enthousiasmer sur les inventions humaines, c'est déjà tomber dans un piège, alors dont j'avais l'intention de parler, et qui effectivement répond en partie seulement, mais d'une manière très importante, et que j'ai pas dit hier, c'est hier ou avant-hier, j'ai vu, avant-hier je crois, à l'objection de Marie-Christine. Bon, alors, ce que je dis, c'est que l'homme, en tout état de cause, ne trouve son épanouissement, et il n'y a pas d'exception. Même dans la perspective la plus mystique, tout au moins chrétienne. Alors, en dehors du christianisme, on peut trouver des exceptions, mais ça paraît aux yeux de l'Église et en vérité des déviations dangereuses. Mais en terre chrétienne, même les mystiques les plus contemplatifs et les plus élevés en contemplation, même les ermites, ne peuvent trouver leur équilibre humain authentique qu'en travaillant. N'est-ce pas? Orare et laborare. Prier et travailler. Alors il y a ce jeu de mots latin qui fait que orare veut dire prier et laborare veut dire travailler. N'est-ce pas? Et l'Église n'a jamais accepté qu'un homme trouve son équilibre dans la prière sans travail. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions tout à fait exceptionnelles, même en terre chrétienne. On peut se demander si Benoît Labre ou Siméon le Stylite ont travaillé. Je crois que oui, d'une certaine manière, mais enfin, passons normalement, sauf charisme tout à fait exceptionnel et a priori suspect, même les contemplatifs les plus élevés doivent travailler de leurs mains. Donc c'est dire l'importance du travail. Et l'Ecclésiaste dit qu'il y a finalement qu'une seule chose qui soit bonne sous le soleil. L'Ecclésiaste n'est pas un mystique à première vue, ni un contemplatif. Il y a toute une splendeur justement du monde naturel et du monde surnaturel qui semble lui échapper, bien qu'il soit un grand poète, mais c'est plutôt un poète désenchanté, un poète nostalgique et oui, désenchanté, et rien, tout est vanité, et la seule chose qui vaut un peu la peine d'être vécue, c'est de profiter des fruits de son travail. Et de profiter des fruits du travail, c'est pas tellement de s'asseoir, de se reposer et de jouir de la vie, mais c'est de profiter du plaisir de travailler et de la satisfaction de produire quelque chose qui est encore, aux yeux de l'Ecclésiaste, la satisfaction la moins décevante, bien qu'elle soit de la vanité elle aussi, au regard de la mort, ce qui rejoint une de vos questions. Tout, au regard de la mort, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Giono ne dira pas le contraire, et il dira même heureusement. Mais la seule chose qui échappe un peu et provisoirement à cette vanité, c'est pas le plaisir et la rêverie telle que l'a défini Giono. Ça, c'est déjà une grande déviance, une grande déviation dangereuse. C'est le plaisir de travailler, de faire quelque chose. Donc, je ne peux pas méconnaître l'importance de la question de Marie-Christine qui nous transporte du réel contemplé dont je parlais avant-hier à un réel qui, du point de vue de l'homme, est beaucoup plus important moralement, au point de vue de sa vie quotidienne, justement. Qu'est-ce qui va compter surtout dans la vie quotidienne? C'est notre travail et les fruits de notre travail, non pas tellement en tant qu'on va les déguster, mais en tant qu'on a le plaisir de les produire. Et de trouver notre satisfaction dans ces fruits en tant qu'ils sortent de nos mains. Bien. Alors que ça se produise dans un climat empoisonné par le péché, par la sinistrose, par le fait que on a affaire à d'autres hommes qui sont pas rigolos et parce que ce sont des pécheurs, c'est encore un autre problème que je croyais avoir évoqué suffisamment puisque c'est le péché originel, mais apparemment ça n'a pas l'air de vous suffire, donc on y reviendra, mais déjà je voudrais insister là-dessus. Oui. Mais
avant le péché d'Adam et Ève, est-ce que le travail aussi avait cette importance? Oui. Oui. Un châtiment? Non. Travail de soi, justement, si on prend le paradis terrestre, alors je ne sais pas ce qu'il en sera du royaume des cieux, je ne peux pas exclure que dans le royaume des cieux, il continue à avoir cette surabondance foncièrement humaine qui consiste à produire quelque chose, des œuvres d'art, des chants, des hymnes, et peut-être des constructions, qui sait, glorieuses, moi, je n'en sais rien, du théâtre ou du cinéma, cinéma très spécial. Je ne peux pas exclure que l'homme soit privé de ça pour l'éternité, tellement c'est quelque chose de foncièrement humain d'être faber, d'être artisan, tu vois. Alors, ce sera peut-être une manière glorieuse d'être artisan, ce qui est bien difficile à comprendre, de même que il est difficile à comprendre qu'il puisse y avoir une manière glorieuse de manger, dont pourtant le Christ a donné la preuve, puisqu'il a mangé avec son corps glorieux devant les apôtres. Cette mendication qui ne vient pas, je trouve pas le mot, guérir une indigence dont le corps glorieux n'a pas besoin, mais qui s'empare de la nourriture pour lui faire, par surabondance, justement, pour l'intégrer dans la vitalité humaine. Je passe là-dessus, j'en reviens à l'importance du travail. Bon, du travail de nos mains, qui ne disparaîtra peut-être même pas dans le royaume des cieux, qui était certainement prévu dans le paradis terrestre, croissez et multipliez, et cultivez le jardin que je vous donne à cultiver. Ça c'était quand même... Alors, ça, comme dirait Pierre Richard et les modernes, dans la joie. Vous voyez, c'est dans la joie, sans pénitence, sans les erronces et les épines, sans la sueur du front, le poids du jour et la chaleur et les larmes et tout ça, eh bien, le travail resterait, dans le paradis terrestre, serait constitué quelque chose de fondamental pour le bonheur humain. Je ne dis pas la béatitude, disons le bonheur humain. Bien. Alors, à plus forte raison après le péché originel, le travail et le plaisir de travailler, quoi qu'il en soit des aspects pénitentiels que je mets de côté pour le moment, c'est une chose très importante. Même si c'est dur, travailler ça compte. Et le résultat, alors, dû au péché originel, mais dû aussi à la qualité intrinsèque et à l'importance du travail pour l'homme, c'est ce que dit le sorcier Yaqui, que j'avais oublié de signaler et que j'aurais dû signaler avant-hier. C'est que le sorcier Yaqui, il dit textuellement, les hommes ne sont plus, ou ne sont pas, et surtout les civilisés, et plus ils sont civilisés, plus c'est vrai, en face du mystère de la réalité. Le sorcier Yaqui dit la réalité est infiniment mystérieuse, alors pour lui elle est mystérieuse et redoutable, mais pas seulement. Elle est mystérieuse et en un sens merveilleuse, là on rejoint le problème des balandros, mais elle est mystérieuse et en un sens inquiétante. Il y a les deux. Alors ça, c'est plus du tout la perspective des balandros. Bien. Mais de toute façon, cette réalité qui est mystérieuse, inquiétante, et en tout état de cause redoutable, même sous l'aspect où elle est merveilleuse, cette réalité-là, l'homme qui en a peur, plus ou moins, l'oublie au profit de l'œuvre de ses mains. Et il s'arrange pour ne connaître que ça, en telle sorte qu'il puisse dire, et là nous arrivons à la formule de Marie-Christine, en ce qu'elle a de complètement erroné, aberrant et dû au péché originel, le réel c'est ça. Le réel c'est pas les oiseaux, les petites bêtes, etc. Bah oui, d'accord, mais pour moi le réel, le quotidien, c'est le produit de mon travail, et c'est mon travail même. Pour moi, le réel c'est le travail et les fruits de mon travail. Voilà. Et sorcier Yaqui dit, ça, c'est une tendance de l'homme qui est extrêmement catastrophique et cependant irrésistible. Au lieu de voir la réalité redoutable,
inquiétante, merveilleuse et mystérieuse du réel qui les entoure et qui est formidable. Nous sommes parachutés dans un monde formidablement mystérieux, mais on oublie de le voir, peut-être on a peur de le voir, peut-être on évite de le voir, en s'occupant bêtement, dans l'esprit du Sosyayaki, c'est ça, du produit de l'œuvre de nos mains, et on ne voit comme réel que ça. Le laboureur ne voit que son champ en tant qu'il est labouré, et en tant qu'il produit les fruits de la terre. Et puis, il connaît pas autre chose. L'architecte ne connaît que ses maisons, l'industriel ne connaît que son industrie, la civilisation industrielle ne connaît que les produits et la cité, justement. La cité, c'est une œuvre produite par la main humaine, et alors, finalement, ça devient le seul réel, l'œuvre des mains de l'homme. C'est un aveuglement inouï. Et le Sosyayaki dit, qu'est-ce qui va leur donner? Eh bien, moi, mon art en partie, la tradition de mon peuple, va leur donner, mais alors c'est toute une entreprise, c'est toute une initiation, c'est un chemin initiatique qui est très douloureux, de les arracher un peu à ce sommeil, car c'est un véritable engourdissement, c'est une véritable robotisation, que de se laisser entraîner à ne plus penser qu'à son travail et aux œuvres et aux fruits de son travail, à ne voir que ça comme réel. Le réel, c'est ce que je fabrique. Et même, il y a tout un aspect de la science moderne, où les savants eux-mêmes, et les anglo-saxons en particulier, diront, le réel, c'est ce que je pêche avec la méthode expérimentale, le reste, je ne sais pas ce que c'est, les poètes peuvent en parler, mais moi, en tant que savant, connais pas. Hein, je ne connais du réel que ce que j'arrive à en capter par mon travail, c'est toujours la même chose, par mon industrie. Le reste, c'est pas très réel. Eh bien, tous ces gens-là, dit le Sosyayaki, échappent à ce qu'il appelle la gifle du réel. Ils ne reçoivent pas la gifle du réel. Ce sont des visants, ce sont des dormants. Ce sont des dormants qui robotisent. Voilà. Ce sont des robots qui font de l'agriculture ou de l'industrie, mais ils voient ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà. En gros, c'est ça. Les travailleurs, en fait, à cause du péché originel, dira l'Église. Et c'est pour ça que la prédication de l'autre monde est indispensable et que l'objection de Pascal prend tout son sens, c'est une autre histoire. Enfin, en tout cas, le mal est là. Et je dis que la dénonciation, je dénonce comme le fruit du péché originel, ce que dit Marie-Christine, il y a une grande vérité, c'est que l'homme, le travail, ça compte pour lui, ça ne peut pas ne pas compter, c'est le fruit d'une satisfaction extrêmement profonde que Maritain décrit très bien, quand il dit la métaphysique, justement, reste à la porte de l'artisan, l'artisan est à son aise dans son travail, et il n'a pas d'angoisse métaphysique. En tant qu'artisan, il est délivré de tout ça. Il est protégé durant le temps de son travail de la gifle du réel en tant qu'il est angoissant. Ou merveilleux, ou mystérieux, ou tout ce qu'on voudra. Il est à l'abri de la gifle du réel. Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que même quand on a cessé son travail, du matin ou du soir, il n'y a plus rien d'autre à nos yeux que ça. Et que la gifle du réel ne nous atteigne plus du tout, même quand on se repose, parce qu'on a tellement été enfermé plus ou moins volontairement et coupablement, et en tous les cas aveuglément, dans le réel dit quotidien qui est le fruit de notre travail, que on ne soupçonne même plus qu'il puisse y avoir autre chose au-delà de notre travail et des fruits de notre travail, qui s'appelle le réel dans tout son mystère, inquiétant ou merveilleux, c'est une autre affaire, redoutable en tous les cas par un bout, même s'il est merveilleux, sans doute, et dont il faut recevoir la gifle, et dont il semble que sans une guérison extraordinaire, et ça c'est l'objection de Pascal, et qui passe par l'autre monde, ça j'avais prévenu, et la prédication de l'autre monde va nous réconcilier avec le réel dont nous ne recevons pas la gifle. C'est en acceptant la prédication de l'autre monde, ça c'était l'idée d'avant-hier, c'est en recevant la prédication de l'autre monde que nous sommes guéris par la grâce, et guéris par la grâce, nous apprenons à recevoir la gifle du réel visible que nous ne recevons plus, et à ne plus être protégés par l'écran que nous interposons entre le réel visible dans sa profondeur, et nous, à savoir, ce que justement Marie-Christine appelle la vie quotidienne, c'est-à-dire notre petit boulot
agréable ou sinistre, c'est une autre affaire, mais notre petit boulot, qu'on voit pas plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire de notre petit boulot. Voilà déjà une première chose que je voulais vous dire et qui déblaye un peu le terrain. Alors vous allez, je vais me reposer un peu et vous allez me dire déjà comment vous réagissez à ce que je viens de dire. Est-ce que ça suffit comme réponse? En tous les cas, je sens, au regard de Marie-Christine, qu'en effet, elle n'avait pas vu ça. Alors, lorsque, j'ai pas parlé de la pénitence. Alors, lorsque, à ce que je viens de dire là, qui est premièrement, la vérité du travail et de son importance. Deuxièmement, l'aveuglement qui fait que l'homme, aveuglé par le péché originel, ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire de son travail. Si à ça on ajoute la pénitence, qui fait que, en plus, le travail doit se dérouler dans des conditions pénibles, où il faut se lever le matin, où il faut lutter contre des circonstances extérieures qui sont jamais très faciles, et qui par conséquent rendent de plus en plus obsessionnelle la lutte contre ces difficultés, sans parler du problème de la souffrance, de la maladie et de la mort qui vient encore aggraver l'horizon, en telle sorte qu'on n'a plus grand-chose d'autre sous son nez. Alors évidemment, ça constitue un troisième facteur, la pénitence, et son aggravation de la souffrance et la mort, et quelquefois l'horreur. Alors tout ça fait qu'il semble difficile de regarder plus loin que, d'une part, le bout de son nez, c'est-à-dire le fruit de son travail, et d'autre part, les soucis, les complications, les fatigues, les obsessions, et quelquefois les horreurs, les souffrances et la mort qui viennent au bout, de sorte que la vie humaine apparaît comme un travail avec de petites satisfactions et de grandes pénitences, et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Hein. Alors là, c'est cet amalgame entre l'aveuglement donc que je viens de dénoncer, et puis les soucis et les complications qui font que le travail, au lieu d'être agréable, devient franchement pénitentiel et quelquefois très douloureux, très obsédant et douloureusement obsédant. Alors ça semble être comme une barrière insurmontable qui fait que ce que j'ai dit, ça peut être perçu par certains, les poètes, ou parfois, quand on a le temps de prendre des vacances et de se laisser... Mais ça donne l'impression qu'à ce moment-là, on échappe au réel, le vrai réel, qui est ce que je viens de dire. Le travail est le travail pénible, douloureux, affreux quelquefois, et que il n'y a rien d'autre, et que tout le reste ne peut apparaître que comme une échappée, une échappatoire, l'opium du peuple, ou le rêve, non pas Giono, et non pas le réel lui-même. Alors là, il y a comme une espèce d'immense maya, d'immense illusion, d'immense magie rétrécissante, qui fait que la gifle du réel, on ne sait même pas, on ne soupçonne même pas ce que ça peut être. Voilà, Alors, devant l'objection de Pascal, qui me dit, c'est très joli, admettons que dans l'absolu, c'est pas vrai, le mystère du réel, en tant que merveilleux et redoutable, n'est pas un rêve, n'est pas l'opium du peuple, n'est pas mais c'est le vrai réel. En admettant même ça, la barrière que vous venez de décrire si bien, mon père, est tellement puissante, elle est tellement forte, elle est tellement irrémédiable, à première vue, que, en effet, à moins de passer par la prédication de l'autre monde, et d'être récuré à grand renfort d'années, en telle sorte que c'est plutôt vers la fin de la vie, ou alors de la mort, qu'on sera guéri si on l'est sur cette terre, pratiquement, disons que pratiquement, la seule consolation efficace qu'on puisse avoir, c'est de penser à l'autre monde, parce que contempler ce monde-ci avec les yeux que vous dites, et dans lesquels on découvre que la véritable réalité, c'est pas ça, mais c'est la splendeur mystérieuse des choses, ça, c'est pratiquement utopique, ou alors réservé à un si petit nombre que c'est pratiquement comme si ça comptait pas, de sorte que, votre prédication ne peut être que la prédication traditionnelle de l'autre monde, avec son aspect un peu opium du peuple, c'est-à-dire l'autre monde va nous consoler de ce monde-ci qui est ce que je viens de dire, qui certes ne reçoit pas la gifle du réel, mais il n'y a pas moyen de la recevoir avant d'être guéri, il n'y a pas moyen d'être guéri avant d'être de l'autre côté, et par conséquent tout ce qui compte c'est d'être de l'autre côté, et il y a par conséquent pratiquement, réellement et solidement que deux choses, le monde
dur, sombre, sinistre de la vie quotidienne, tel qu'il est le fruit du travail, de la pénitence et du péché à la fois, et des ténèbres, et puis l'autre monde dans lequel on entrera un jour, et certains, mais très peu, en partie des ici-bas. Voilà. Ça, c'est bien l'objection de Pascal. Voilà. Bon, alors je prends donc cette objection de Pascal, qu'elle reconnaît elle-même que j'ai bien formulée, et transeat, c'est-à-dire pour le moment j'accepte, j'admets, je ne réponds pas au tableau qu'elle me présente. Mais admettons qu'en effet, seul un petit nombre accédera dès ici-bas à la vérité dont j'ai parlé avant-hier. La plupart ne connaîtront cette vérité que quand ils seront de l'autre côté, et par conséquent pour ceux-là, la seule consolation possible, s'ils accueillent la prédication chrétienne, c'est de savoir qu'il y a un autre monde. C'est d'ailleurs comme ça que Thérèse de l'Enfant Jésus a présenté les choses aux soldats de 14-18. Elle a absolument pas essayé de lui persuader que dans les tranchées, il y avait une réalité plus merveilleuse que tout ce qui se passait dans les tranchées. Non, elle s'est contentée de lui dire, bon, ce qu'il y a dans les tranchées, ça va pas durer longtemps, il y a un autre monde dans lequel on accède à travers la souffrance et la mort, et même pas à travers la vie quotidienne dans ses ennuis, parce que c'était une vie quotidienne horrible, et par conséquent, la vraie prédication chrétienne reste quand même, bon, c'est pas drôle pour le moment, faut bien qu'on vive, monsieur le curé, oui d'accord, mais il faut bien qu'on meure aussi, et heureusement, parce que cette mort, c'est l'entrée dans un autre monde, dans l'autre monde, et c'est là que tout se trouvera réglé et résolu. Par conséquent, dans cette perspective de la prédication chrétienne telle que Thérèse d'Enfant Jésus la présente aux soldats de 14-18, eh bien, les considérations d'avant-hier égale 0. Mettons, à première vue. Bon, la seule chose que je vais ajouter tout de même, c'est que même pour le soldat de la guerre de 14-18, et même en admettant que la plupart des gens soient, d'une manière moins évidente, moins violente, moins horrible, comme dans la même situation que le soldat de la guerre de 14-18. Marie-Christine dira, on n'est pas dans les tranchées, c'est pas l'horreur de Verdun, mais c'est beaucoup moins horrible, mais c'est pas beaucoup plus marrant. Voilà, en gros, ça. C'est pas beaucoup plus merveilleux. Bien. Eh bien, j'affirme ceci. Ce n'est pas du tout la même chose de dire la vie est horrible, le monde est horrible, ou il est horrible pour certains, dans certains cas, et pour beaucoup de gens vers la fin de la vie, à l'heure de la mort. C'est quand même, mourir est une chose horrible, avec ou sans souffrance physique, c'est toujours horrible. Ça, je suis d'accord, je ne conteste pas. C'est un problème à part dont nous reparlerons, qui comporte des aspects complexes, mais bien, admettons ça. Bon, mais dire ça, dire en conséquence, puisque la vie se termine par la mort, que de toute façon elle n'est pas drôle, que parfois elle est horrible, et qu'en tout cas c'est horrible de mourir, puisque c'est ça, il n'y a qu'une seule joie possible sur la terre, c'est l'espoir d'un autre monde auquel il faut croire, et ça peut faire l'impression d'être l'opium du peuple, mais tant pis, certains reçoivent l'avant-goût, déjà il n'y en a pas tellement, mais même pour ceux qui ne le reçoivent pas, eh bien ça devient les consolations de la religion. C'est pas drôle pour le moment, mais ça le sera après la mort. Bien, ça c'est une chose. Et puis, dire les choses ne peuvent guère nous paraître différentes à cause du péché et des hommes et à cause d'une autre. Nous ne pouvons guère comprendre mieux, la plupart du temps, la prédication chrétienne. Il est extrêmement difficile, voire impossible, de comprendre la prédication chrétienne d'une autre façon que ce que je viens de dire et que ce que dit Pascal et Marie-Christine. Oui, mais c'est quand même pas la vérité. C'est quand même le fruit d'un certain aveuglement. Et dans la mesure même où le soldat de la guerre de 14-18 a bien reçu la prédication de Thérèse, et qu'il est reparti regonflé, et en disant je n'ai plus peur de rien parce qu'il y a un autre monde, dans cette mesure même, ce soldat, comme le déporté de je ne sais plus quel camp, qui a réussi à jouir une après-midi de la beauté de la nature parce qu'il a réussi à s'échapper grâce à une corvée,
pendant quelques heures, ce soldat, comme ce déporté, a déjà accédé à la vérité que le monde visible, s'il n'y avait pas le péché de l'homme, est infiniment mystérieux et infiniment merveilleux, puisqu'il est précisément la matrice qui nous prépare à entrer dans quelque chose d'encore plus merveilleux qui s'appelle l'autre monde. Je dis que ça, c'est là la grande vérité, et que c'est tout autre chose, et autrement profond et important de dire la vérité, c'est que le monde est merveilleux, mais que nous ne le savons pas, ou que nous ne pouvons pas le savoir à cause du péché, et que nous ne le saurons que dans l'autre monde, ou de dire ce monde n'est pas merveilleux et il n'y a que l'autre monde qui l'est. C'est tout autre chose. Et c'est un abîme de désespoir très dangereux de dire la seconde chose, à savoir le monde actuel est horrible ou sinistre, mais l'autre monde est beau, ou, et ça c'est vraiment une prédication catastrophique et dangereuse, et c'est contre ça que je me suis insurgé, ou de dire nous ne pouvons pas savoir par l'aveuglement du péché et le poids de la pénitence à quel point le monde est beau, celui dans lequel nous vivons. Quand nous verrons l'autre monde, nous verrons, ou si nous pressentons l'autre monde dès ici-bas, eh bien nous découvrirons que ce monde-ci, malgré la pénitence, malgré les horreurs, malgré la mort, malgré le train-train, malgré la vie quotidienne, et malgré notre petit rétrécissement, est déjà d'un mystère et d'une splendeur que les saints arrivent à soupçonner, mais qui est vrai. Je dis c'est tout de même autre chose de dire ce deuxième point, que l'Église maintiendra, même en accordant tout ce qu'on voudra à Pascal et Marie-Christine, c'est tout de même autre chose de dire c'est une vérité inaccessible, mais c'est une vérité, ou de dire ben non, c'est pas vrai, il n'y a que l'autre monde. C'est peu de choses que je réponds là, mais c'est tout de même un début, quoi. Enfin, c'est pas énorme, hein. J'ai beaucoup à dire, j'ai encore à dire sur la mort, c'est une autre histoire. Et puis alors, la différence entre merveilleux et mystérieux, alors là, c'est très important, mais je vais souffler un peu avant de continuer. Enfin, t'as mis le doigt sur un... Mais alors, merveilleux, alors, qu'est-ce que ça veut dire, merveilleux? Alors, merveilleux, pour moi, c'est plutôt dans le domaine du rêve. Ah, du rêve? Oui. Un feu d'artifice, par exemple, pour m'envoyer... Oui, mais alors ça voudrait dire que pour nos amis, le réel, ils le voient à travers des lunettes de rêve. Ils mettent des lunettes de rêve qui leur fait échapper au quotidien, justement, pour regarder le réel, mais justement, ils ne reçoivent pas la gifle mystérieuse, la gifle du mystère, qui elle, est beaucoup plus réelle que le merveilleux. C'est un peu ça que tu veux dire. Ouais, à ce moment-là, ouais. Je ne sais pas si j'en parle comme ça. Notion, un peu du mystère pour certains trucs. Peut-être, n'empêche que la tendance qu'ils ont à vivre dans le rêve plutôt que dans le réel, justement, et à se protéger, à faire des défenses à l'égard de certaines choses, à l'aide du rêve, et dans lequel il y a du merveilleux, il est certain qu'ils ont beaucoup tendance à fuir dans le rêve, ou alors le mystérieux ayant perdu de son sel de réalité devient simplement du merveilleux. Bon. Mais alors, cette distinction prend un relief assez saisissant si j'évoque une remarque de Bernard que personne ne m'a faite. Tu es la première à évoquer la parole sur laquelle il a sauté. Il m'a dit j'ai reçu un choc, j'ai été choqué. Et choqué d'une manière positive en un sens, mais négative en l'autre, en sens qu'il n'arrive pas à avaler, purement et simplement, que Dieu soit un mystère pour Dieu. Ça, d'une certaine manière, ça ne passe pas. Il n'arrive pas à comprendre et à admettre que Dieu puisse être un mystère même pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de raison. Parce que j'ai eu beau dire que le mystère est encore plus mystérieux quand ça vient clair que quand c'est obscur, malgré tout, oui, parce que cette clarté dépasse les capacités de l'intelligence. Je pense que dans son esprit, c'est ça. Parce que la clarté divine, chez les bienheureux par exemple, dépasse la capacité de leur intelligence, alors cette clarté reste mystérieuse parce qu'elle est au-delà des capacités d'absorption de leur intelligence. Mais à partir du moment où cette lumière est parfaitement absorbée et où l'intelligence qui la contemple est parfaitement de niveau avec elle, ce qui est évidemment le cas de Dieu, Bernard ne voit pas du tout comment on peut encore parler de mystère. Et quand j'ai parlé de ça avec Pascal hier soir, elle m'a dit je ne saurais pas dire, mais moi il y a quelque chose qui me plaît et je me sens à l'aise dans l'idée que Dieu reste mystérieux pour Dieu. Bon, toi aussi, sans doute,
Mais avec la distinction que tu viens faire entre merveilleux et mystérieux, tu vois que la question de ce que Dieu est pour Dieu tombe complètement. Parce que si ça peut, vous pouvez quand même comprendre, même si ça vous plaît, que certains esprits soient choqués, déroutés, et jusqu'à être tentés de ne pas marcher, à l'idée que Dieu soit mystérieux pour Dieu. Par contre, si je dis que Dieu est merveilleux pour Dieu, où est le problème? On peut dire, faut savoir de quoi on parle, le mot mystérieux évoque tout de même quelque chose d'autre qu'une intensité d'émerveillement, et ce quelque chose d'autre suppose une sorte de déroute de l'intelligence, et cette déroute, on ne peut pas la mettre en Dieu. Voilà. Et on peut tout de même aller jusqu'à là, c'est certainement ce que dirait Bernard. Alors Benoît dit que c'est l'intensité de ce qui est Dieu qui justifie qu'on emploie le mot mystérieux. À quoi je dis que ça ne me paraît pas répondre tout à fait à Bernard. Si je lui proposais comme peau de banane le mot merveilleux pour le calmer, il dirait, ben oui, d'accord, un merveilleux d'une intensité infinie, carrément, oui. Et alors là, ton mot intensité ne justifie pas qu'on passe du mot merveilleux au mot mystérieux qui semble évoquer autre chose qu'intensité. Oui, ça semble évoquer quelque chose d'autre. Bon. Alors, il faudrait reprendre ce que j'ai dit avant-hier, quand j'ai commencé à vouloir montrer que le mystère n'est pas forcément lié à l'obscurité. C'est que j'ai expliqué qu'en face de l'obscurité du mystère tel qu'il apparaît dans les romans policiers, tel qu'il m'est apparu dans les romans policiers et dans l'illusionnisme, il y a devant l'énigme qui se présente à nos yeux, au mien, une sorte de jubilation ou d'euphorie, d'état tout à fait spécial et tout à fait extraordinaire, qui est quelque chose de positif. Et je disais, au fond, ça ne peut pas s'expliquer par l'obscurité, ça. De sorte que quand le dévoilement, l'éclaircissement, quand le mystère, une fois élucidé, cesse de m'offrir cette excitation initiale qu'il m'offrait tant qu'il n'était pas élucidé, alors j'en viens à dire, ça signifie que quand j'ai été soi-disant en face du mystère, j'ai été en face d'un piège, j'ai été en face d'un faux mystère, d'une illusion de mystère. Et alors, une fois dissipée cette illusion parce qu'élucidée, alors évidemment, j'ai perdu la jubilation que me donnait ce que je croyais être un mystère. Mais c'est parce que j'étais piégé par une apparence de mystère, une illusion de mystère, et qu'une fois dissipée l'illusion, évidemment, dissipée la jubilation. Mais si j'avais été en face d'un vrai mystère, même obscur, alors, ce que j'ai dit avant-hier, c'est qu'une fois élucidé, s'il s'agit d'un vrai mystère, ce vrai mystère nourrit ma jubilation initiale, dont j'ai le pressentiment à travers l'obscurité, d'où ma salivation et mon excitation. Une fois élucidé, je pressens, je crois, j'espère, c'est ça qui fait mon excitation, qu'une fois élucidé, le mystère me donnera une jubilation beaucoup plus intense, nous en revenons à l'intensité, mais attention, c'est pas l'intensité du merveilleux, c'est l'intensité du mystère. Si j'ai pas été piégé, et jusqu'à présent je l'ai été, mais peut-être ne le serais-je pas toujours, en face d'une fleur par exemple, et du mystère de la vie, si je suis pas piégé, quand je pressens que la vie est un mystère, ou que l'eau est un mystère, ou que le réel est un mystère, une fois que ce mystère sera élucidé, la jubilation que ça me donne et l'excitation et le frémissement que ça me donne et l'envie comme Moïse autour du buisson ardent de faire le tour et de voir ce qui se passe, va être à son paroxysme et va déboucher dans, et alors là je prononce le mot clé qui me paraît faire la frontière entre le merveilleux et le mystère, c'est que si je ne suis pas dupé dans l'excitation formidable qui s'empare de moi en face d'un mystère encore obscur, quand ce mystère va devenir entièrement clair, je vais entrer en extase. Et c'est le pressentiment d'une extase qui n'est pas encore offerte, parce que c'est encore obscur, qui nourrit ma jubilation du mystère. C'est le pressentiment d'une extase. Il faut prononcer ce mot. Ce n'est pas seulement de l'émerveillement, ni même un émerveillement intense, c'est une extase. Et une extase, qu'est-ce que c'est? Nous allons pas le dire ce matin. Benoît et moi savons très bien que nous mettons des quantités de choses derrière ce mot.
mais il est capital. J'entre en extase, où je commence à entrer en extase dès que je suis en face d'un mystère, même obscur, et je vais entrer dans une extase totale lorsque ce mystère sera élucidé. Et si on admet ça, alors on dira évidemment que les bienheureux qui voient Dieu face à face sont en extase, parce que le mystère est entièrement dévoilé, mais il est plus mystérieux, c'est-à-dire plus extasiant que jamais. On dit ça dans le langage qu'on s'extasie devant la beauté d'une femme, devant la beauté d'un coup de génie, même industriel. On s'extasie, mais à partir du moment où on s'extasie, c'est autre chose que l'émerveillement. C'est une jubilation d'un autre ordre qui en effet devrait pouvoir aller jusqu'à l'infini, qui va jusqu'à l'infini chez les bienheureux, qui entrent complètement en extase quand ils sont en face du mystère divin, mais alors, une fois prononcé ce mot, eh bien, je crois que Bernard sera obligé d'admettre que je dise que Dieu est en extase, ce qui est plus que l'émerveillement même d'une intensité infinie, ce qui est autre chose. Et Dieu est en extase en face de Dieu et en face du mystère de Dieu, infiniment plus encore que les bienheureux. Voilà ma réponse, qui est une échappée intuitive vers des choses énormes, parce que ça nous ramène au mystère de la mort, parce que si le mystère de la mort, on le dépouille de tout ce qu'il a d'horrible, aux yeux d'une psychologie humaine qui en partie est fondée s'il s'agit de la souffrance physique, Giono le reconnaît, mais qui en partie est illusoire, d'après Giono, s'il s'agit de dire c'est la fin, eh bien, Giono dit, si on se contente d'avoir peur de la mort et de trouver que la mort est horrible parce que c'est la fin, on a tort, et on est dans l'illusion. Parce que si c'était pas la fin, ce serait encore bien pire. L'éternité serait insoutenable. Pourquoi est-ce que l'éternité serait insoutenable? Parce que Giono dit, même si vous admettez que le réel est merveilleux, supposons que le réel soit merveilleux, et merveilleux d'une intensité quasiment infinie, tant que vous n'allez pas plus loin, ça ne résistera pas à l'éternité. L'éternité aura raison de toutes les perfections du réel, si elles ne sont que belles, agréables, splendides, délicieuses et même merveilleuses, et jusqu'à l'infini. La seule chose, mais Giono ne la pressent pas, qui puisse être plus forte, plus profonde que les délices du rêve et les délices de l'émerveillement, et qui ferait que la mort ne serait pas un bienfait, mais au contraire, alors la catastrophe qu'elle est, même s'il n'y a pas de souffrance physique, la seule chose qui peut rendre l'éternité supportable, c'est l'extase. Si on entre en extase, alors l'extase peut être éternelle. Mais ça, Giono n'en a pas le moindre soupçon. Mais si vous ne prononcez pas ce mot, c'est Giono qui a raison. Et à ce moment-là, si Dieu n'est que merveilleux pour Dieu, Dieu finira par s'ennuyer de ce merveilleux même infini, parce que l'éternité aura raison de ce merveilleux infini. Si c'est une extase, alors c'est autre chose. Voilà. Et à ce moment-là, la mort, à part la souffrance physique et les horreurs de l'agonie, la mort cesse d'être un bienfait, et heureusement que justement la mort est présentée comme le débouché dans une explosion d'extase infiniment plus grande que l'extase inaugurée sur la terre chez ceux dont le regard a suffisamment été purifié. Il y a une sorte d'extase qui s'empare d'eux dès maintenant, et au-delà et à travers la vie quotidienne, et c'est cette extase qui permet de supporter la souffrance. D'abord, bon, amen, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit ce coup-ci. Enfin, avez-vous encore des questions? Merveilleux, justement, nos chers amis n'entrent pas en extase. S'il y avait une amorce d'extase, il y aurait une amorce de folie. L'extase, c'est une folie. L'émerveillement n'est pas une folie. L'extase, c'est un début de folie. Si peu que ce soit contrôlé, la folie contrôlée, comme dirait le Sensiyaki, peut-être, mais c'est un début où on est hors de soi. Et alors, par conséquent, on est hors de tout. On est hors des limites, on est hors des problèmes, on est hors du quotidien, on est hors et sans être dans le rêve. L'extase, c'est un réel redoutable. L'extase est redoutable. Tandis que l'émerveillement n'est pas redoutable, même infini. Tu comprends? Voilà le point essentiel. L'extase, c'est une révolution, c'est un raz-de-marée, c'est quelque chose qui peut faire peur, même indépendamment de toute souffrance. L'émerveillement ne fera pas peur, même infini. Je reste moi-même, je reste dans mon fauteuil quand je m'émerveille. Quand j'entre en extase, je sors du fauteuil, il n'y a rien à faire. Le mystère, c'est le chemin d'extase. L'extase, c'est le pressenti, c'est le début de l'extase.
Oui, c'est le début de l'extase. Surtout s'il est obscur, ça peut-être qu'un début. De plus en plus clair, l'extase augmente. Au maximum de clarté, l'extase explose, et au niveau de Dieu, elle est infinie. Pascal n'a pas compris pourquoi j'ai parlé des bienfaits de la mort aux yeux de Giono. C'est que si on ne prononce pas le mot mystère et le mot extase qui justifie le mot mystère, si on se contente de parler de merveilleux, de splendeur, de béatitude même infinie, Giono dit, et je crois qu'il a raison, l'éternité usera tout. À force de milliards et de milliards de siècles d'émerveillement, on finira par en faire le tour. L'émerveillement s'usera, même infini, parce que l'éternité est encore plus infinie que tout ça. Par conséquent, à ce moment-là, une fois qu'on commencera à découvrir qu'il va falloir vivre pendant encore des milliards et des milliards de siècles et que l'éternité sera à peine commencée dans cet émerveillement dont on aura fait le tour et qu'on aura usé, eh bien ça deviendra horrible et on souhaitera la mort qui deviendra un bienfait. Et le seul cas, la seule hypothèse où ça ne soit pas un bienfait, c'est l'extase éternelle. Alors là, celle-là, elle résiste au besoin, elle résiste à l'éternité, justement. Elle ne s'use pas. Voilà. Elle est inusable même par l'éternité.